La drogue. Petit article pour qui vous savez. Par Émile Berlerme. Avril 2023. La drogue. Si quelqu'un me drogue, à mon insu, je ne suis pas considéré par la justice comme responsable de mes actes. Si je me drogue moi-même, c'est-à-dire que je prends une drogue de votre monde social, cocaïne, morphine, hallucinogène quelconque, une drogue qui est illégale, certes, mais qui existe et que votre monde a fabriqué, le monde qui est le vôtre, dans lequel vous m'avez installé. La société me juge responsable. La société me juge responsable d'avoir pris la drogue en étant conscient de ce qu'elle pouvait produire sur moi. Je ne suis pas responsable directement de mes actes, mais responsable du fait que je savais à l'avance que ces drogues pouvaient me faire produire ces actes délictueux ou criminels. Une femme sait à l'avance qu'en faisant un enfant, elle peut produire un Landru, un Staline, un Hitler, un handicapé léger ou très grave. Et elle sait que le monde est dangereux. Pourtant, elle le fait et personne ne la juge. Au contraire, elle est félicitée. Une femme sait à l'avance que les humains sont stupides, qu'ils peuvent se saouler, se droguer, qu'ils sont violents et agressifs, qu'ils peuvent commettre des délits et des crimes. Elle est félicitée. Pas par moi, encensée par la société. Je dis bien la société qui a besoin de sociétaires pour perdurer. La société est complice de la fabrication de tous les êtres tordus que les femmes enfantent. La société n'existe que par ses procréations. La société fabrique la notion de crime et elle fabrique les criminels. Elle fabrique la notion de victime et elle fabrique aussi les victimes, ainsi que leurs familles. Elle prétend faire tout ça volontairement. Elle est consciente de ça. La preuve en est que je vous en parle. Puisqu'elle fait des lois stupides, je conseille à la société la loi suivante. Interdiction d'être criminel et interdiction d'être victime. Les deux sont punissables. Ce serait beaucoup plus simple pour elle, n'est-ce pas? Conclusion. Ça ne tourne pas rond dans le cerveau social. Si ces drogues ont un impact sur moi, c'est parce que mon corps accepte ces drogues. Mon corps possède les récepteurs qui acceptent ces drogues. Ces drogues ont un impact sur moi parce que mon corps produit des molécules semblables à ces drogues. Si les drogues circulaient sans interagir, elles n'auraient aucun impact. Elles ont un impact parce que mon corps a été fabriqué avec ce potentiel. Mon corps accepte ces drogues comme s'il les produisait lui-même. Il réagit donc en conséquence, comme s'il s'agissait d'une fabrication interne. Pourquoi m'avoir fabriqué ainsi ? Pourquoi le corps ne fait-il pas la différence entre ce qu'il produit lui-même et ce qui est injecté? Qui a construit une pareille machine incapable de faire la différence? Réponse, mes parents avec la co-responsabilité sociale, selon leur sens de la responsabilité comme nous le savons. Voir l'article sur la responsabilité, avec un A privatif bien sûr. Le cerveau produit des drogues semblables à la morphine, à la nicotine, à la caséine. Le cerveau produit également une drogue extrêmement puissante, c'est la testostérone. Elle est produite en plus grande quantité chez les hommes que chez les femmes. Pourtant les hommes n'ont pas de circonstances atténuantes. Ils sont pourtant bien plus agressifs que les femmes, et nous savons tous d'où cela provient. 96% des criminels sont des hommes. Il y a également des personnes qui produisent plus de testostérone que d'autres. Il y a également une saison, le printemps, où nous produisons plus de testostérone que pendant le reste de l'année. Les humains sont drogués constamment, sans leur accord, par leur propre corps. Il y a même des humains qui ne savent pas de quel sexe ils sont. Il y a des hommes à qui l'on reproche de ressembler à des femmes, et des femmes qui ont du poil au menton. Il y a des championnes à qui l'on voudrait injecter des drogues pour enlever un excès de puissance physique. Et selon quelle base ? Qui règle la limite physique d'une femme? Les humains sont constamment soumis à leur propre corps, ce corps qui a été fabriqué par d'autres qui acceptent les drogues. Si vous ne voulez pas que les humains se droguent, ne fabriquez pas des corps qui acceptent de la drogue, qui rend fou ou qui désinhibe. Si vous ne voulez pas que les humains se saoulent, ne fabriquez pas de corps qui puissent s'enivrer. Ne fabriquez pas de corps qui oublient les règles de bonne conduite en société. Ne fabriquez pas d'êtres si stupides
qu'ils font des règles de conduite sans s'être posé la question de savoir si l'on pouvait contrevenir aux règles de l'univers. Ne fabriquez ni tueurs ni victimes. Pourquoi fabriquez-vous des tueurs et des victimes? Expliquez-vous. Puisque vous les fabriquez, pourquoi les punissez-vous? Pourquoi réparer les dégâts sur les victimes que vous avez fabriquées volontairement? Volonté que tout le monde soi-disant possède, et cela involontairement. Êtes-vous stupide au point de ne pas comprendre la notion de cause et effet que vous avez inventée? Notion de cause et effet impossible dans un continuum. Si vous produisez des criminels et des victimes volontairement, pourquoi punissez-vous les involontaires comme les volontaires, qui ne peuvent exister que parce que vous les avez mal fabriqués et mal éduqués dans vos mauvaises sociétés? Vous êtes innocent d'exister, donc innocent de vos actes. Fin, Émile Berlerme.